Bienvenue belle âme sur les clés sacrées de Beta Yael chez les portes de l'âme. Je suis Beta Yael et aujourd'hui je t'invite à plonger dans un voyage sacré, celui de l'angéologie, l'étude vibratoire des êtres célestes et plus particulièrement les anges, archanges, leurs familles, leurs fonctions ainsi que leurs liens profonds avec l'arbre de vie de la Kabbale. Qu'est-ce que l'angéologie ? L'angéologie est une discipline spirituelle et ésotérique qui explore la nature, la hiérarchie et le rôle des anges dans notre vie. Présent dans toutes les grandes traditions, judaïsme, christianisme, islam, Égypte ancienne, tradition mésopotamienne, les anges sont perçus comme des intermédiaires entre le divin et l'humanité. Ils sont messagers, protecteurs, guérisseurs, enseignants, et leur lumière agit à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituel. Les origines sacrées de l'angéologie. Dans l'Égypte antique, des entités ailées, comme Maat et Horus, régulent l'ordre cosmique. En Mésopotamie, les Anunnaki sont perçus comme des messagers célestes. Dans le judaïsme mystique, la Kabbale introduit la hiérarchie angélique à travers l'arbre de vie, les séphirotes, les archanges et les 72 anges. Dans le christianisme, les anges accompagnent les grandes révélations divines. Dans l'islam, ils sont créés de lumière, porteurs de missions spécifiques. Aujourd'hui, dans l'ésotérisme contemporain, les anges sont vus comme des guides spirituels puissants, connectés à notre éveil personnel et à notre guérison intérieure. Le lien avec la Kabbale. La Kabbale est une science mystique ancienne qui décrit l'organisation spirituelle de l'univers à travers l'arbre de vie. Chaque sphère, ou séphira, correspond à une famille angélique gouvernée par un archange. Et chaque chemin relie nos expériences de vie à ces dimensions subtiles. Les 72 anges sont eux aussi répartis le long de l'arbre kabbalistique, et chaque âme humaine est liée à un ange physique, émotionnel, mental et un ange de l'âge. Comprendre notre lien avec la Kabbale, c'est comprendre notre mission sur Terre, nos dons, nos épreuves et notre lumière. Combien d'anges nous accompagnent ? Nous sommes accompagnés en permanence par 4 anges principaux. L'ange physique, il veille sur notre corps, notre sécurité, notre stabilité matérielle. Il est actif 5 jours par an, moment parfait pour méditer et renforcer le lien. L'ange émotionnel, il influence notre vie affective, notre bienveillance, notre compassion. Lui aussi agit 5 jours par an, moment propice à l'introspection et à la guérison émotionnelle. L'ange mental, il agit toutes les 20 minutes, influençant nos pensées, intuitions et idées. Il n'est pas étudié en profondeur car son action est rapide et subtile. L'ange de l'âge, il change chaque année. Si j'ai 33 ans, mon ange est le 33. À 74 ans, on revient à l'ange numéro 2, car il n'y a que 72 anges. Il est le miroir de notre maturité intérieure. Les 9 familles angéliques, de Métatron à Gabriel. Chaque famille correspond à une dimension vibratoire et à une fonction spirituelle spécifique. Métatron, les séraphins, sont les gardiens du trône divin. Raziel, les chérubins,
sont les gardiens des mystères. Binaël ou Tzafkiel, les trônes, qui font la justice cosmique. Ezédiel ou Zadkiel, les dominations, sont la miséricorde et le pardon. Kamaël, les puissances, ce sont les guerriers de lumière. Raphaël, les vertus, ils sont des guérisseurs spirituels. Aniel, les principautés, ils sont amour et harmonie. Michaël, les archanges, foi, courage et protection. Et Gabriel, les anges, messagers, intuition et éveil. Les liens avec les niveaux kabbalistiques. L'arbre kabbalistique répartit ses familles selon 3 grands objectifs d'incarnation. La famille de 1 à 3, venue apprendre l'incarnation, ancrage, matière, don spirituel sur terre. Les familles de 4 à 6, venues équilibrer matière et esprit, vivre pleinement dans les 2 mondes. Et les familles 7 à 9, venues s'ancrer dans leur spiritualité, mais souvent freinées par la peur de celle-ci. En travaillant avec son ange et sa famille angélique, on découvre nos mémoires d'âme, nos contrats karmiques et les leçons spirituelles que nous avons choisies. Et les 72 anges. Chaque ange est associé à une date de naissance, une vertu, un pouvoir, une mission. Travailler avec eux, c'est ouvrir un dialogue intime avec notre essence. C'est réintégrer nos dons oubliés, guérir des blessures karmiques et marcher vers notre lumière originelle. Pour cela, il est essentiel de connaître son ange physique et émotionnel et d'observer nos liens karmiques avec les autres. Car partager un ange avec une autre personne indique 60 à 70 vies communes et une mission d'entraide spirituelle. En conclusion, pourquoi étudier l'angéologie ? L'angéologie n'est pas une croyance, c'est une science de l'âme. Elle nous permet de comprendre notre structure spirituelle, de recevoir guidance, guérison, clarté, de développer une relation consciente avec nos anges et nous réconcilier avec notre mission divine. Si tu ressens l'appel des anges, si tu as besoin d'un guide, d'un souffle de lumière, d'un accompagnement, alors cette sagesse est pour toi. Si tu souhaites en savoir plus sur les anges et tes familles archangéliques, n'hésite pas à me contacter. Je suis Beta Yael et je te remercie pour ta lumière, ton écoute et ta présence. Abonne-toi pour d'autres enseignements vibratoires et laisse-toi guider par les clés sacrées de ton âme. À bientôt chez les portes de l'âme.